Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une vidéo, ça fait longtemps que je vous l'avais promise, pour communiquer avec vos plantes plus intensément, comprendre un petit peu de l'intérieur ce qu'elles ont à vous dire, comment elles rayonnent aussi en termes vibratoires, avec un pendule. Le pendule, c'est pas sorcier en fait, c'est une manière de capter des ondes dans l'invisible qui sont beaucoup plus subtiles tout simplement. Donc vous allez magnétiser à travers votre question la réponse que votre intuition n'aurait pas forcément capté. Donc en fait, le pendule va travailler votre propre intuition aussi, puisque nous aussi, on a un propre pendule en nous, quoi. Donc vous êtes avec cet outil, en fait, votre pendule est le prolongement de votre propre pendule, de votre propre capacité à aller avoir des informations qui sont de plus en plus hautes en termes de fréquence vibratoire. Et donc voilà, et plus vous avez de l'intuition, plus vous avez votre chakra du troisième œil et puis votre chakra coronal qui est ouvert, en fait, plus vous aurez ces informations directement à travers vous en clairaudience, en clairvoyance. Mais le pendule peut vraiment être sympa pour avoir une relation avec les plantes un petit peu plus complice. Par exemple, vous pouvez leur demander si elles ont soif. Quand vous voyez qu'une plante n'est pas très bien, soit elle n'est pas au bon emplacement, soit elle manque d'amour, soit voilà, tout simplement. Il peut y avoir aussi des égrégores énergétiques dans une ville ou dans un lieu qui vont faire que la plante va vraiment mal le vivre. Donc en fait, parfois, si ça vous est déjà arrivé, on est désœuvré parce qu'on a une plante, on l'a arrosée comme il fallait et puis en fait, c'est pas ça quoi. Donc il y a plein de raisons et vu que c'est des êtres vivants qui ont aussi leur propre conscience, on peut aller justement communiquer avec eux à travers le pendule. Donc j'en ai pris deux, j'ai pris deux bégonias. En fait, ce qu'on va aller faire, on va leur demander comment elles vont, sachant que je sais que celle-ci là à côté, elle a soif, je ne l'ai pas donné. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais elle, ça se trouve, elle m'a déjà entendu. Elles sont trop fortes, elles. En fait, de toute façon, elle m'a entendu. Parce que elles lisent même à travers nos pensées. Il y a des études qui montrent que si vous avez l'intention de faire du mal à une plante, en fait, ces vibrations, elle va avoir des vibrations de panique, en fait. Donc, rien que le fait de l'envisager, en fait, elle lit carrément dans vos pensées. Donc, de toute façon, elle m'a tout de suite capté dans la petite chuchotterie que donc, on va non seulement lui demander comment elle va, mais on va calculer son taux vibratoire. Le taux vibratoire, il se calcule avec les unités Bovis. Bovis, c'était un physicien, je crois qu'il était chaudronnier aussi, qui en fait a inventé une unité de mesure pour mesurer l'énergie vitale des aliments. On l'utilise aussi en radiesthésie pour calculer le taux vibratoire des personnes qui viennent en consultation, parce que parfois en fait si on a un taux vibratoire bas, c'est pas étonnant qu'on soit en mauvaise santé ou qu'on ait un système immunitaire faible. Au contraire, plus on a une fréquence vibratoire haute, plus on va être dans des plans très lumineux, très spirituels aussi, qui vont faire que la matière va moins impacter en fait sur l'organisme qui est comme un peu protégé par ces hautes vibrations et cette pleine lumière, tout simplement. Donc, du coup, on peut mesurer le taux vibratoire aussi, notre propre taux vibratoire au pendule, hein, bien sûr. Et on peut le faire sur nos plantes parce que vos plantes ont aussi un rayonnement vibratoire qui peut soit harmoniser les personnes qui vivent justement chez vous, tout simplement. Elles vont les sonder, elles vont faire comme un scan et puis elles vont envoyer des ondes que vous n'entendez pas mais qui peuvent très bien être entendues avec un logiciel qui permet de retranscrire des ondes par exemple en musique. Donc il y a un champ secret des plantes et là je vous renvoie au livre Le champ secret des plantes, je vous l'écrirai en bas en commentaire, Le champ secret des plantes de Jean Toby, qui justement est passé de pépiniériste à musiniériste, c'est-à-dire qu'il fait de la musique avec ses plantes et on peut obtenir vraiment des concerts merveilleux. On voit que c'est une vraie relation avec une évolution dans la musique qui est de plus en plus harmonisante et merveilleuse. Donc on peut calculer le taux vibratoire des plantes, sachant qu'à partir de 200 000, par exemple celle-ci, je sais qu'elle mesurait plus de 200 000, un radiesthésiste me l'avait dit.
plus de 200 000 unités bovis, elle avait carrément, son rayonnement avait un impact vibratoire au niveau intestinal. Donc ça pouvait guérir des problèmes intestinaux, des problèmes liés aussi à l'anxiété. Et donc, les bégonias sont plutôt réputées, là vous avez 2 bégonias, sont plutôt réputées pour avoir des taux vibratoires assez hauts. Y compris certaines plantes comme la spiruline, qui est une microalgue, a vraiment un très haut taux vibratoire, le chanvre. Et en fait, quelque part, quand vous voyez le côté nourrissant de ces plantes aussi, ce qu'elles nous apportent en micronutriments, c'est énorme. Donc, quelque part, on a toujours une petite idée de ce que la plante va vibrer à travers déjà les analyses scientifiques qui montrent que certaines plantes en fait nous apportent énormément de choses au niveau nutritionnel en termes de quantité dans des infimes portions et puis de qualité aussi et de variété. Donc c'est parti. On va demander à cette petite plante, donc là je me connecte. Alors d'abord, donc voilà, quand votre pendule oscille de l'avant à l'arrière, c'est tout simplement qu'il est en mode neutre. Donc vous allez poser une question dont vous connaissez la réponse pour être sûr qu'il va partir du bon côté. Donc là je vais demander dans ma tête une question évidente. Donc voilà, il n'y a pas de doute, Gabriel est mon fils. Voilà, j'avais tout simplement demandé est-ce que Gabriel est mon fils. Donc on est dans le oui total. Et puis, donc là, je sais que si ça part à droite, eh bien, c'est que donc ça me répond oui. Et si ça part à gauche, eh bien, c'est que ça répond non. Donc, quand vous prenez le pendule, vous le prenez bien au bout comme ça avec vos 2 doigts. Et puis, voilà, vous pouvez tenir le bout. Et puis, vous veillez à ne pas bouger la main, tout simplement. Et donc, vous allez demander à votre plante... donc voilà, je vais lui demander, alors est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Donc là, elle me répond non. Je m'en doutais un peu parce que j'ai bien vu qu'elle tirait un peu la tronche. Et je me doute pourquoi. Donc on va quand même lui demander. Alors, est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu manques d'eau? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu manques d'eau? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu manques d'eau? Donc là, elle me dit oui. Donc ce qui était mon intuition est devenu une évidence en fait, une confirmation avec le pendule qui a capté, tout comme mon subconscient serait capable de capter ces ondes. Eh bien, il a capté que elle manquait d'eau. Effectivement, je l'ai pas arrosée là depuis quelques jours. Donc on va quand même lui demander si elle a besoin d'autre chose, comme de l'amour par exemple. Alors, est-ce que tu as besoin d'amour? Est-ce que tu as besoin d'amour ou est-ce que tu manques d'amour? Est-ce que tu as besoin d'amour? Est-ce que tu as besoin d'amour? Donc là, elle me dit non. Parce que effectivement, c'est vrai que quand je rentre, je dis bonjour à toutes mes plantes. Enfin voilà, je suis plutôt... j'ai une relation où je leur parle. Hein. Donc là, clairement, voilà, c'est non. Elle manque pas d'amour, elle manque juste d'une chose essentielle pour tous, pour tout être vivant, c'est de l'eau. Donc, on va quand même calculer son taux de fréquence vibratoire, sachant que donc, je vous avais informé au début que je sais qu'il est à plus de 200 000. Hein, c'est quand même ma plante qui a le rayonnement le plus grand de toutes les plantes que j'ai ici. Alors, est-ce que ton taux vibratoire est entre 50 000 et 100 000 unités bovis? Est-ce que ton taux vibratoire est entre 50 000 et 100 000 unités bovis? Est-ce que ton taux vibratoire est entre... Alors là, elle me dit clairement non. Donc, on va demander à plus de 100 000. J'arrête le pendule pour repartir. Est-ce que ton taux vibratoire est à plus de 100 000 unités bovis? Est-ce que ton taux vibratoire est à plus de 100 000 unités bovis? Est-ce que ton taux vibratoire est à plus de 100 000 unités bovis? Donc elle me dit oui. Donc voilà, après vous pouvez creuser en termes de fourchette. Donc là, on sait que ça a plus de 100 000, donc on va
On va demander est-ce que c'est entre 150 000 et 200 000. Est-ce que ton taux vibratoire est entre 150 000 et 200 000 unités Bovis? Est-ce que ton taux vibratoire est entre 150 000 et 200 000 unités Bovis? Oui. Alors, je vais quand même tester. Peut-être qu'elle est encore à plus de 200 000 unités Bovis. Est-ce que ton taux vibratoire est à plus de 200 000 unités Bovis? Est-ce que ton taux vibratoire est à plus de 200 000 unités Bovis? Est-ce que ton taux vibratoire est à plus de 200 000 unités Bovis? Donc elle me dit non. Donc effectivement, elle a baissé un peu en fréquence énergétique, hein, tout simplement, puisque elle manque d'eau. Donc ça ira peut-être mieux après. Voilà, mais c'est vrai que c'est important en fait de savoir ce fait que vos plantes, en fait, si elles manquent de quelque chose ou qu'elles sont dévitalisées ou qu'elles se sont abaissées en vibration, elles vont aller pomper de l'énergie chez quelqu'un. C'est comme dans vos relations. Vous avez des personnes très énergivores. Vous pouvez avoir un certain rayonnement, vous pouvez avoir une certaine énergie débordante, mais veillez aussi à, tout en restant dans la générosité, justement à vous protéger énergétiquement des personnes qui vont venir vous parler, mais en fait, dès qu'elles partent, vous vous sentez un peu comme pompé. On vous a pompé votre énergie, donc clairement, ça existe chez les êtres humains. Hein. C'est une guerre invisible de l'énergie, entre guillemets, mais c'est important d'en avoir conscience. On va se connecter un petit peu à celle-ci, qui a l'air quand même plus en forme. Alors, chère petite plante d'amour, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Oui. Elle me dit oui. Alors, je peux lui demander si elle est au bon emplacement, par exemple. Est-ce que tu es au bon emplacement? Est-ce que tu te plais à ton emplacement habituel? Est-ce que tu te plais à ton emplacement habituel? Est-ce que tu te plais à ton emplacement habituel? Voilà, elle me dit oui aussi. Donc, voilà, elle est sur mon petit buffet là-bas. Et donc, elle est très bien. Et puis, ça se voit. Je vais quand même prendre son taux vibratoire. Donc, est-ce que tu vibres à plus de 100 000 unités Bovis? Est-ce que tu vibres à plus de 100 000 unités Bovis? Est-ce que tu vibres à plus de 100 000 unités Bovis? Est-ce que tu vibres à plus de 100 000 unités Bovis? Oui. Est-ce que tu vibres à plus de 200 000 unités Bovis? Est-ce que tu vibres à plus de 200 000 unités Bovis? Voilà, elle me dit non. Donc ce que vous pouvez faire après avec vos plantes, c'est justement faire des méditations devant vos plantes. Vous pouvez aussi faire des mantras, leur parler, voire faire des prières. En fait, vos mots sont des vibrations. Il y a un pouvoir vibratoire de vos mots. Donc vous pouvez influencer aussi le taux vibratoire au-delà d'en prendre soin et de les arroser par votre amour que vous leur donnez et élever leur propre taux vibratoire. Et vous pouvez comparer en fait avant, après. Et vous verrez que vous avez un pouvoir, et c'est énorme en fait, que votre propre rayonnement, vos propres mots ont un impact en fait sur les autres énergétiques, que ce soit sur les plantes, mais sur les êtres humains ou sur le monde animal ou voilà, sur tout ce qui est vivant. Bon, j'espère que ça vous a plu ce petit moment pendule. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!